Vous êtes sur Green FM. Bonjour, bonsoir et bienvenue. On est tous ensemble sur Green FM, messieurs, dames. C'est déjà la deuxième émission. On est très content de vous retrouver et de se retrouver nous aussi pour vous proposer cette seconde émission. Donc tout d'abord, on aimerait déjà faire un petit point pour vous expliquer qu'on a décidé en interne de changer de format. Un changement un peu radical, mais le contenu restera le même. Du coup, on aura des chroniques normalement plus régulières, on l'espère, et un format beaucoup plus court. Tout de suite au programme d'aujourd'hui, de l'actualité de Grenoble, de l'INP et de l'EQ bien évidemment. On aura aussi un micro-trottoir pour revenir sur la cantine avec ce problème qui nous concerne plus ou moins tous, le fait qu'il y ait un peu trop de monde à la cantine. Et enfin, on continuera avec l'interview d'Enactus avec trois de ses représentants qui viendront nous expliquer un peu les tenants et les aboutissements de leur forum éclosion qui a eu lieu la semaine dernière, en tout cas la semaine où on enregistre. La semaine d'avant, on enregistre. Sinon, cette semaine, ce mois-ci, qu'est-ce qu'on fait? Où on va à Grenoble ou à Le Cube? C'est la chronique actu présentée par Mathieu. Ce week-end, on aura le WESH, le week-end culturel et historique. A priori, vous avez déjà votre place, ou alors si vous l'avez pas, c'est juste pour vous rappeler que vous allez à Barcelone ce week-end. On a aussi l'opening des Alpes d'Huez, oui, alors si vous voulez aller faire du ski, c'est l'occasion. Le mardi, donc 4 décembre, on aura un afterwork alumni avec le réseau des femmes ingénieurs de General Electric. Le jeudi 6 décembre, il y a le Christmas Cube Show, le fameux, donc si vous n'avez pas votre place, c'est l'occasion, allez-y, franchement c'est chouette, j'y suis allé l'année dernière, ça vaut le coup. Le vendredi, on aura un colloque de Hydro 21 sur le stockage et la flexibilité et sur la place de l'hydroélectricité. Ensuite, le lundi 10 décembre, une première réunion de l'administration pour améliorer les enseignements, donc avec la présentation de la nouvelle CTI. L'Inpulse, le 11 décembre, le mardi, organise une petite soirée avec l'Asbirec qui va servir des bières arc-en-ciel. Alors voilà. Il y aura également de la raclette pour ceux qui aiment, voilà. Et enfin, le vendredi 14 décembre, une soirée avec Hystérésis à l'Ampérage. Et également une diffusion du château ambulant à la salle Juliette Berthaud. Et sur toute la période, on aura donc la COP 24, vous avez sûrement reçu un mail. N'hésitez pas à aller parler aux étudiants qui partent à la COP 24 justement. Merci Mathieu, quel professionnalisme en 2 émissions déjà. Merci. Hein. Sinon, j'ai été très déçu là, si j'ai bien compris, il y a 0 conférence. Non, les gens sont un peu pleins, on présente trop de conférences. Du coup Mathieu, tu restes avec moi pour le reste de l'émission. Ça marche. Sinon, on est retourné vous écouter pour que vous nous donniez votre avis sur la cantine et on écoute ça tout de suite. Tous les midis, à Le Cube, c'est la même chose. On se dépêche de sortir de cours pour arriver un peu avant les autres devant la cantine et éviter d'avoir à attendre 10 minutes en essayant de trouver une place. C'est un problème important. Alors, à Green FM, on a décidé de partir à la rencontre des personnels et des étudiants pour en savoir un peu plus sur le rue. Déjà, on a commencé par leur demander à quelle fréquence les étudiants mangeaient au rue. Tous les jours. Tous les midis, ouais. Tous les midis ? Ouais, dès que je peux. Oui. Tous les jours. Tous les midis, ouais. On voit donc que finalement, les étudiants passent une grande partie de leur temps en rue. Enfin, sauf quelques-uns qui ont une bonne excuse. Je suis pété le poignet, donc je peux plus couper. Donc je mange des sandwichs. Ensuite, on leur a demandé de résumer la cantine en un seul mot. Enfin, pour ceux qui ont compris la consigne. En un mot, il n'y a vraiment pas assez de place, mais par contre on y mange bien. Pleine, exactement. Crowded. Bondé. Surpeuplé. Bordel. Meilleur qu'en prépa, quoi. Petite. Bon et petite. C'est vrai que l'organisation, c'est pas toujours ça. Déjà, à l'intérieur de la cantine, c'est compliqué. Ça n'a pas été conçu par un ingénieur compétent. C'est conçu avec le cul. À partir du moment où pour sortir, tu dois croiser l'entrée et ça pue la merde. Ensuite, tu dois attendre 40 minutes, faire ton repas. T'arrives, il n'y a pas de place. Il y a des petits murets pour rien en fait. Tu mets des tables en plus et tout le monde est content. Toujours de la queue, si on prend des pâtes, après il faut passer tout le monde et c'est trop relou. C'est très mal fait. Puis, soyons honnêtes, il y a beaucoup trop de monde pour la taille de la cantine. Il y a trop de personnes. Tu tournes pour trouver des places. Il y a clairement un problème par rapport au nombre de places. Après, est-ce qu'on peut se demander si c'est pas à cause des autres écoles ? C'est pas que les Felma, il y a les gemmes aussi. C'est vrai qu'on aime bien accuser les Felma quand même. Ils viennent bouffer chez nous et du coup, il n'y a plus de place.
Mais comme à Greener FM, on a une grande éthique journalistique, on est allé interroger des Felma pour savoir si c'était vrai. Apparemment, il y en a pas. Apparemment, ouais. Felma, on est quand même 900, il y en a peut-être 30 qui vont. Ah oui, c'est vrai qu'en tant que Français, on aime bien se plaindre. Mais bon, on a quand même réussi à récolter plein d'idées d'amélioration plus ou moins faisables. En fait, il faudrait refaire le bâtiment, c'est un peu compliqué. Je sais pas ce qui s'est passé, à quel moment ils se sont dit faire une cantine de cette taille pour le nombre de personnes qu'il y a, mais ça ne fonctionne pas du tout. Réaménager la salle là-bas, à côté de la cantine, mettre des tables en plus, ou dégager ceux qui sont pas de cube. À la fin des cours, enfin peut-être l'ouvrir plus tôt, après agrandir. Sinon t'agrandis. Bah agrandissez là. Soit vous adaptez les horaires, soit vous l'agrandissez. Les plats à droite et à gauche, au moins il y aurait 2 fils et c'est pas les fils, tu passes derrière une autre. Bah je pense déjà mettre la sortie là où on dépose les plateaux, ça pourrait être une bonne idée. On peut faire une extension vers l'extérieur. Il faudra agrandir ou faire des créneaux de passage. Mais ça, ce serait un peu chiant les créneaux de passage. Peut-être mettre deux sites pour déposer son plateau. Utiliser la salle là qui pue la merde, qui sert à rien. Depuis 4 ans qu'on est là, il n'y a rien dedans. Faire un petit badge pour ouvrir les portes, comme ça il n'y a pas que Felma et Jamie qui arrivent. Bon bah avec tout ça, on espère que dans quelques années, le problème sera réglé. Enfin, s'il y a bien une chose qu'on peut pas reprocher à notre cantine, c'est la qualité de la nourriture. Globalement, tout le monde était d'accord pour dire que c'est très bon. C'est pas mal. Franchement, là, il y a quelque chose. On tient quelque chose. Faut garder le chef. Bon, ça va en vrai. Ouais, si. Ouais, bonne. Oui, globalement, c'est bon. Sympa, c'est assez équilibré. Le riz est assez bon, assez équilibré, ça, on peut pas lui enlever. Et c'est surtout vrai quand on le compare à celui de Felma. Je trouve ça bon. C'est vrai que par rapport à Mina, c'est bon. Ouais. La référence Minatek est quand même pas très haute du coup. Je sais pas si vous avez déjà mangé au riz de Felma. Non. Bah vous devriez essayer une fois. Ok. Tout a le goût de plastique. Enfin, comme d'hab, il y a toujours quelques petits trucs à améliorer. Je trouve que c'est dommage qu'il y ait tout le temps des pâtes, tu vois. Toujours du boulgour, éblis, tout ça. C'est pas assez végétarien. C'est vrai, il y a trop de viande et de poisson. Et si tu veux une assiette végétarienne, il y a des jours où tu dois juste dire que tu prends pas la viande ou le poisson et tu te retrouves avec 3 carottes et 2 grains d'éblis dans ton assiette. Mais surtout, il y a 2 trucs super importants qu'il faut régler. Franchement, ça va. Juste qu'ils suppriment la polenta et qu'ils arrêtent d'appeler ça purée parce que ça casse les couilles. Je trouve ça pas normal qu'à un prix d'un café double, ça correspond à 40% du prix d'un repas aux rues. C'est pas normal. Alors du coup, pour pallier ce problème-là, et on devrait augmenter le prix du repas aux rues. Non, on baisse le prix des cafés. Ou alors on baisse le prix des Maminova pour faire quelque chose. Enfin bon, c'est bien beau tout ça, mais personne n'a parlé du scandale qui s'est passé à la cantine vendredi. En plein milieu d'un séminaire Enactus avec 250 personnes en plus, alarme incendie. On est allé enquêter. Vendredi dernier, il y a eu l'alarme incendie, après on nous a limite empêché de revenir. Du coup on se demandait si c'était pas pour Enactus qui nous ont dégagés. Parce qu'à 13h, en mode, à 13h on nous a lâché, ouais, il faudra sortir du rue parce qu'il y a Enactus qui arrive, il faut laisser de la place. Et à 45, il y a l'alarme incendie qui sonne et on nous a dit dépêchez-vous, dégagez. Et du coup on se demande si c'est pas pour ça. Non, mais comment dire, alors il y avait un séminaire Enactus, donc je suis Enactus, je suis bien placé pour le dire. Et on devait arriver vers la cantine sur le coup des midi 45, 13h. Sauf qu'à midi 45, alarme incendie, tout le monde sort, c'est le bordel. On arrive aux rues. Bah, la moitié des plateaux n'avaient pas été débarrassés parce que les gens étaient partis et ont laissé les plateaux dedans. Donc c'est nous, le staff d'Enactus, qui ont dû prendre les plateaux, les vider pour faire de la place pour les autres étudiants. Ok. Donc c'était un beau bordel. Ah ouais, gros manque de respect des gens qui ont laissé leur plateau là, n'importe quoi. Et même des profs, hein. Ouais. Des membres de l'administration ont laissé leur plateau sur place et ne sont pas revenus les déposer. Et ça vient de la dame de la cantine. Hein. Honte et déshonneur sur vous pendant multiples générations. On vous laisse méditer sur ces sages paroles. C'est bien beau tout ça, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé, un truc essentiel, le personnel de la cantine. Parce que sans eux, il n'y aurait pas de cantine. Alors on est allé les interviewer. Et c'est quoi le sandwich préféré des étudiants? Le prix du rue? Comment est faite la cuisine? Toutes les réponses tout de suite avec 2 interviews du personnel de la cantine. Donc est-ce que tout est fait à l'NCCube au niveau des cuisines? Oui, sur Greener, tout est préparé sur place. Et du coup, on vous envoie les produits directement ici On a un marché avec lesquels on choisit nos produits et les chefs de cuisine établissent ces menus et ensuite on cuisine, on prépare. Ok, donc c'est les chefs de cuisine qui décident tous les menus eux-mêmes? Oui. Est-ce que les gens qui servent, qu'on voit tous les jours et les gens qui font la cuisine, c'est les mêmes personnes? Oui, ce sont les mêmes, que ce soit le personnel de service qui prépare les entrées et les sandwichs le matin, et ainsi que les cuisiniers qui sont au service, ce sont les mêmes. Et vous êtes une équipe de combien pour tout le... On est à peu près 11 personnes. 11 personnes? Ouais. Est-ce que vous avez des petites remarques à faire aux élèves pour les choses qui font mal et qui vous facilitent pas la vie du coup? On va dire que la seule chose qui pourrait être améliorée, c'est au niveau du débarrassage des plateaux. Dès qu'il y a un peu trop de monde, des jeunes s'impatientent et déposent leur plateau sans faire le tri, quoi. C'est vraiment la seule remarque qu'on pourrait faire.
Et du coup, on a eu pas mal de remarques d'élèves qui disaient que c'était pénible pour les élèves, qu'il y avait énormément de monde vers 12h15 quand ils arrivent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous aussi, ça vous rend pas la vie facile? Oui, ça pourrait nous arranger s'ils sortaient à 11h30, si les fins de cours étaient un peu plus étalonnées. Maintenant, après, il y a des obligations au niveau des cours, donc tout le monde sort à midi, on va dire midi 10, et puis le rush se fait à ce moment-là. Est-ce qu'au niveau de la cafétéria, c'est cette cuisine qui s'en occupe aussi? Oui, tout à fait. Les sandwichs sont préparés ici. Okay. Tous les jours. Tout ce qui est vendu à la cafétéria, c'est ici. C'est fait tous les jours et préparé sur place. On ne travaille pas, on n'est pas une cuisine en liaison froide, c'est-à-dire qu'on ne se fait pas livrer les plats à réchauffer, choses comme ça. Tout est fait sur place. Ça vous fait quoi de savoir qu'il y a des élèves des autres écoles qui viennent manger ici? Parce que c'est meilleur. Ouais, ça fait toujours plaisir à entendre. Et puis on essaie d'accueillir tout le monde dans les bonnes conditions. Hein. Ouais. C'est pas évident. Ouais, c'est sûr. Alors, est-ce que les sandwichs ils sont faits ici à Cube? Préparation est sur place. Et c'est vous qui choisissez ce que vous mettez dans les sandwichs? Enfin, les menus sont faits ici, quoi, sandwichs? On a des menus, des sandwichs du mois par rapport aux autres restaurants. Hein. On doit suivre la même fiche technique. Ok. Et les prix, du coup, c'est pareil, c'est les prix du Crous national? C'est tout pareil. Est-ce qu'il y a des petits trucs que les élèves font qui vous facilitent pas la vie? Est-ce que c'est vous qui vous occupez de remplir le distributeur, par comme contre, ça? C'est moi. Vous aussi. Vous les remplissez tous les combien à peu près? Faut essayer d'être dessus tous les jours quand même. Il y en a 7, 2, 4, 6, 7 machines. C'est quoi le sandwich qu'on vous demande le plus? Moi je disais c'était surtout poulet, peut-être le fermier. Comment vous faites, comment vous calculez le nombre de sandwichs que vous faites par jour? Moi quand je sors mon ticket en fin de journée, je note à peu près combien de ventes j'ai fait de sandwichs. Je sais pas par rapport à la vente de café, tout ça, plein de choses. Et puis de là, d'année en année, on voit à peu près combien on fait. Et du coup, genre, c'est assez précis. Mais on commande toujours un peu plus avec justement la prolongation avec des panini. La panini, tu peux les garder sur 2 jours. Est-ce que vous êtes prévenu quand il y a des événements spéciaux le midi? Oui, normalement, on est tenu d'être prévenu. Ce qui reste à la fin de la journée, enfin, mis à part les panini qui restent plus de temps, qu'est-ce qui se passe avec? Nous, les sandwichs, c'est J+1. Donc, c'est le jour de la conception, puis tu peux le garder un jour derrière. Tout dépend lequel, suivant la marchandise qu'il y a dedans. Et c'est déjà fini pour ce micro-trottoir Greener FM. J'espère vous retrouver dans une prochaine émission, et en attendant, pensez bien à ranger vos plateaux. Et tout de suite, on écoute Claire, Pablo et Marie qui vont nous parler du séminaire Enactus Éclosion. Bonjour à tous, on est sur Greener FM pour une interview d'Enactus. Nous sommes avec Pablo, le président. Bonjour. Claire, la responsable des ressources humaines. Bonjour. Et Marie, la secrétaire. Coucou. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu d'Enactus? Est-ce que vous pouvez résumer ce que c'est Enactus en 1 minute? Alors, Enactus, c'est de l'entrepreneuriat social. C'est un peu compliqué à écrire en 1 minute, mais c'est à mi-chemin entre l'entrepreneuriat et l'humanitaire. Et pour vous donner une idée, c'est s'il y a une personne qui est dans le besoin et qui a faim, on va pas lui donner du poisson tous les jours, on va lui donner une canne à pêche et lui apprendre à pêcher pour qu'il puisse vivre et se nourrir tous les jours. Ouais, en gros, Enactus, c'est de l'entrepreneuriat social, donc ça veut dire que tu génères des fonds pour ton projet, donc c'est pas à but lucratif, mais c'est quand même un truc non purement social et non purement humanitaire, c'est-à-dire que tu es censé générer de l'argent pour ton projet, et social parce qu'il doit répondre à un des 17 objectifs du développement durable fixés par l'ONU. Donc ça peut être concernant la biodiversité, lutter contre la pauvreté, les inégalités, il y a du choix. Ouais, il y a du choix, voilà. Ok, d'accord. Et du coup, Enactus, c'est pas une structure qui a le CUP, c'est une structure française ou internationale? Alors, c'est plus qu'une structure française, c'est une structure qui est internationale, donc c'est implanté dans 36 pays. Et après, il y a une structure nationale de laquelle on dépend et qui est là pour nous conseiller, nous aider à démarcher quand on a besoin, nous épauler en règle générale, quoi. Est-ce que c'est eux qui vous contactent quand ils ont besoin de vous, ou est-ce que c'est plutôt vous qui allez chercher de l'aide vers eux? C'est plutôt nous qui allons les voir. En fait, chaque école a une ou un chargé d'accompagnement. C'est une personne qui est en service civique pendant 1 an et qui suit l'école et les projets et qui fait partie d'Enactus France. C'est-à-dire quand on a un besoin, par exemple, on ne sait pas comment rechercher des partenariats ou comment aller voir les bénéficiaires, et on fait un atelier, on le demande et ils font un atelier avec nous. Souvent le jeudi après-midi, et ils nous aident à travailler sur les projets et à voir comment on peut résoudre cette problématique. Moi, je voudrais juste rajouter un truc. En fait, une année Enactus, c'est composé de plein d'événements dans l'année qui sont organisés par Enactus France. Et donc là, par contre, c'est des événements auxquels toutes les écoles qui sont partenaires avec Enactus vont participer. Donc, par exemple, on a eu
Éclosion, il y aura la CN, enfin la compétition nationale, etc. Donc ça, c'est pas nous qui allons les voir, c'est eux qui organisent et c'est un peu le calendrier de l'année qu'on suit et les événements auxquels on participe, quoi. Donc depuis tout à l'heure, on parle de projets. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu les projets qu'il y a à Le Cube Projet canapé, dédicace. Il y a des projets qui marchent mieux que d'autres. C'est quoi les projets principaux que les 1A pourraient avoir envie de rejoindre? Alors, les projets, donc un des projets qui marche le mieux, c'est le projet Wistitry. Donc, leur but, c'est de faire une poubelle qui soit mobile et qui puisse se placer dans la voiture pour emmener le tri partout avec vous. Et donc ça, c'est un projet qui marche bien. Ils sont 4, ils ont lancé le projet d'ingénierie, donc ils vont recruter du monde sur la fin d'année. Sinon, on a d'autres projets qui marchent bien. Donc, on a le projet Ecodit. On travaille à faire en sorte que les bâtiments de Grenoble INP soient plus économes en énergie et que le bilan carbone de Grenoble INP soit moins élevé qu'il ne l'est actuellement. Après, on a tout un paquet de projets et donc c'est possible de rejoindre le sien, mais les autres, on s'en fout. Ouais, attends. Ça. Ah, il y a les priorités. Hein, je vais présenter le mien, du coup. Alors, ouais, il y a d'autres projets qui sont plus tournés social. Donc, nous, notre projet porté par Chérine, je fais un petit bisou, c'est intégrer les personnes qui sont exclues socialement. Donc, nous, on s'intéresse surtout à la région de Grenoble. Donc, ça peut être de plusieurs types, des personnes âgées qui sont seules chez elles, mais aussi des personnes qui viennent d'arriver en France, donc des migrants qui habitent dans des centres de réinsertion et qui n'ont pas forcément des activités prévues pour eux pour les intégrer, ce qui fait que quand ils sortent, ils savent toujours pas parler français et du coup, on aimerait bien mettre en place des activités qui réuniraient tous ces acteurs-là pour qu'ils s'occupent. Du coup, tu as parlé de Éclosion, donc on a tous été un petit peu au courant avec les mails, etc. Mais en vrai, on n'a pas trop su de quoi y retourner, à part qu'il y avait 300 personnes qui arrivaient à Le Cube. Donc est-ce que vous pouvez nous décrire un peu, c'était quoi ce séminaire, à quoi il servait, comment ça s'est passé? Donc en fait, c'est un séminaire national. Il a lieu donc en novembre, il y en aura un autre en mars. C'est 250 étudiants qui viennent de toute la France, d'écoles de commerce ou d'ingénieurs, qui viennent avec des projets et qui soit arrivent avec un projet déjà existant, soit avec une idée et qui repartent avec un projet, en rencontrant des professionnels mais aussi les autres étudiants pour échanger sur leurs projets et voir leurs faiblesses, leurs points forts et ce qu'ils doivent faire dans les semaines à venir. Et du coup, ça peut être assez intéressant pour les étudiants qui ont envie de porter des projets. C'est quoi les critères pour qu'un projet puisse rentrer dans Enactus? Les critères, ils sont assez larges en fait. Normalement, nos projets sont censés pouvoir s'autofinancer à la longue. Mais bon, concrètement, dans les faits, c'est pas souvent le cas. Vous avez un projet, on a envie que tout le monde puisse bénéficier de l'accompagnement de Enactus France parce que vraiment, ils nous mettent des clés en main, ils nous apprennent à communiquer avec des professionnels, à monter des business plans, à communiquer. Enfin, c'est vraiment très très complet. Après, il faut que le projet il soit en rapport avec, comme j'ai dit avant, un des 17 objectifs du développement durable, quoi. Mais c'est tellement vaste que finalement tout peut un peu se rattacher à ça. Et, le but, c'est aussi c'est des prémices de l'entrepreneuriat social. Donc, n'importe qui est un peu intéressé, même de monter un projet sans que ce soit forcément durable, voir comment ça se passe, C'est hyper enrichissant de rencontrer des pros pour avoir des retours, peu importe ce qu'on fait plus tard dans l'avenir. Donc effectivement, c'est une plateforme qui est assez intéressante et on voit qu'il y a des projets qui sont allés assez loin. Je pense à Wistitry qui ont quand même réussi à avoir plein de financements en gagnant plusieurs concours. D'ailleurs, donc je sais que Claire, tu es allée à la Silicon Valley en début d'année pour aller à la compétition internationale. Donc tu peux nous raconter un peu ce que c'est et comment ça s'est passé? Donc, la compétition internationale, donc la World Cup, elle s'est déroulée à San José, donc dans la Silicon Valley. Et en fait, chaque année, dans chaque pays, il y a une compétition nationale où on voit le projet qui a eu le plus d'impact, qui a vraiment eu un impact positif sur la vie des gens. Et tous les projets, donc vainqueurs de la compétition nationale, sont envoyés à la World Cup et vont être présentés à des professionnels. Et ça va être l'occasion de se rencontrer, d'échanger et vraiment de rencontrer un maximum de personnes de pays dont on n'en avait jamais entendu parler, genre le Swaziland. Et voilà, donc c'était vraiment un truc incroyable. Toi, tu y allais pour une raison précise? Alors moi, j'y suis allée grâce à la région de Rhône-Alpes, merci à eux, qui nous ont gentiment financé. Donc ils ont financé le départ de 14 étudiants de Rhône-Alpes, dont 2 personnes de Le Cube. Et on est allé là-bas purement en soutien pour apprendre des choses, pour rencontrer des gens. Qu'est-ce que vous diriez aux AA que vous voulez convaincre de vous rejoindre? Ou aux AA qui sont déjà dans l'assaut pour qu'ils se motivent à faire bouger leur projet? On se rend pas compte de la chance qu'on a quand on arrive en école de pouvoir s'investir dans des associations. Donc je parle pas forcément d'Enactus mais plein d'autres. Et si j'avais un conseil à donner, c'est investissez-vous à fond parce que c'est que du plus qui complète la formation d'ingénieur qu'on a. Et c'est des clés hyper importantes et hyper enrichissantes, quoi. C'est
c'est des trucs durables qu'une fois que tu les as, bah, tu les as acquis pour la vie. Et donc, du coup, moi, le conseil, c'est faire les choses à fond. Profiter de toute la chance qu'on a, de toutes les opportunités de rencontrer des professionnels, d'avoir des retours, de progresser sur ses projets, rebondir sur ses échecs, etc. Enfin, Ouais, c'était de bien belles paroles, donc qui valent aussi pour les autres assos, je pense, on peut le dire au 1A. C'était Enactus sur Greener FM, donc on espère vous retrouver dans une prochaine interview. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous voulez, vous pouvez contacter Nicolas Pablo pour avoir plus d'informations sur l'association. Une répétition, mais merci beaucoup Théodore. Grosse annonce qu'on aimerait faire passer, on aimerait interviewer des gens qui reviennent de césure pour qu'ils nous parlent un peu de leur projet. 4A, ouais. 4A, ouais. 4A, 5A. Du coup, appel à témoins, comme on dit de nos jours. Exactement. Voilà, c'est la fin de Greener FM, la seconde émission. Merci d'avoir écouté. Bisous à vous. Et à bientôt.